Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue à cette vidéo qui sera une vidéo de raccordement à la série consacrée aux prérequis incontournables. Donc aujourd'hui, on va aborder la notion de circulation et flux d'un champ vectoriel. C'est une vidéo, c'est un thème que j'ai omis dans, dans l'ensemble des prérequis, dans la série des prérequis incontournables. C'est pour ça que je me permets de le faire tardivement. Donc on va y aller explorer les différents théorèmes qui interviennent, à savoir le théorème de la divergence, qui est encore le théorème de Strogatsky et le théorème de Stokes qu'on verra également, qui nous permettent de relier circulation et flux d'un champ vectoriel. On sait déjà c'est quoi un champ vectoriel, donc on va directement aller sur la notion de circulation. Alors, si je considère mon champ vectoriel V de M, ce que je vais appeler la circulation de M, la circulation de mon champ vectoriel V de M n'est juste que l'évaluation sur un contour du travail de ce champ vectoriel. Autrement dit, ceci c'est plus visualisé lorsque mon champ vectoriel peut être considéré comme étant une force. Là, on parvient à mieux visualiser le concept du travail. Donc, pour définir la circulation, je vais partir d'un élément de circulation. L'élément de circulation de mon champ vectoriel V de M ne sera rien d'autre que V de M scalaire dl. dl est le déplacement élémentaire. Ce qui veut dire en fait, au final, que la circulation de mon champ vectoriel V de M sera l'intégrale sur mon contour. Je vais le noter autrement le contour, je vais l'appeler epsilon. De mon contour epsilon de la quantité V de M scalaire dl. Donc c'est une sommation continue sur ceci. Maintenant, il peut arriver qu'on évalue la circulation de notre champ vectoriel sur un contour ouvert ou fermé, parce qu'un contour, il peut être ouvert ou fermé. Je peux avoir un contour filiforme, il est ouvert, car il ne délimite pas une surface, donc ceci peut être mon contour epsilon. Comme je peux avoir un contour qui délimite une surface et qui est mon contour C. Donc celui-ci, ça peut être epsilon également. Vous voyez que epsilon ici il est ouvert, ici il est fermé parce qu'ici il délimite une surface. Alors, il existe une manière pour nous de définir dans chacun des cas la circulation de notre champ vectoriel V de M. Donc déjà, lorsqu'il s'agit d'un contour quelconque, voilà comment on le fait. Mais si on veut préciser le fait que notre contour epsilon est fermé, c'est-à-dire il délimite une surface, on va juste ajouter ceci pour préciser que notre contour est fermé. Donc vous allez souvent voir ça dans, dans certaines définitions. Maintenant, utilisons le concept de divergence. Pour le flux, qu'est-ce qu'on va dire en fait? Le flux, pour évaluer également le flux de notre champ vectoriel V de M, on va toujours se baser sur une notion de flux élémentaire. Alors, le flux élémentaire, on va l'appeler défi. Le flux élémentaire qu'on va appeler défi de notre champ vectoriel ne sera rien d'autre que l'intégrale, la quantité V de M scalaire ds, où ds, ceci n'est rien d'autre que notre ds orienté vers un normal extérieur. Vous voyez donc ici que pour qualifier le flux de façon générale, on sera obligé d'intégrer sur notre domaine, bon, je vais l'appeler sigma ici, pour dire qu'il s'agit d'une surface bien sûr, intégrer sur notre surface la quantité V de M scalaire ds. Maintenant, il peut également arriver que notre surface, la surface sur laquelle on intègre, soit une surface ouverte ou une surface fermée. Surface ouverte, c'est à peu près comme ceci. C'est une surface qui est juste délimitée par un contour. Une surface fermée, c'est une surface qui délimite un volume. Donc, on va prendre un trait comme ça, disons, de telle sorte que ça délimite un volume, par exemple. Donc là, j'ai mon élément de surface, par exemple, que je peux prendre, qui est orienté là. Si je prends mon point M là, si je prends là, par exemple, j'ai mon élément de surface qui est orienté comme ceci, ainsi de suite. Partout où je prends, mon élément de surface est orienté vers l'extérieur, parce qu'en fonction de N, en fonction du point M où on se trouve, on sait que N, c'est un N qui dépend de M. C'est pour ça que la normale, elle change de chaque côté. Donc, il peut arriver que notre circulation, notre flux se fasse sur un contour, sur une surface fermée
Et dans ce cas, bon déjà, excusez, pour garder ceci, on va mettre une double intégrale déjà directement de V de M scalaire ds. Et si jamais notre domaine sigma est une surface fermée, alors on va simplement ajouter ceci. Donc lorsque ceci est utilisé avec un rond, comme vous le voyez là, ça précise juste que le domaine dans lequel nous allons intégrer est une surface fermée qui délimite un volume. L'exemple le plus simple que je peux prendre, c'est celui d'un ballon. Lorsque vous prenez un ballon, c'est bien sûr un volume d'air qu'on a à l'intérieur, mais la partie tangible du ballon, c'est une surface. Vous voyez que là, nous avons une surface bien fermée qui délimite à l'intérieur un volume. Donc maintenant, on va voir deux principaux théorèmes qui vont nous permettre de calculer, de faciliter le calcul du flux et de la circulation lorsque soit le contour est fermé, soit la surface est fermée. C'est cela qu'on va appeler le théorème de Stokes et le théorème de Green ou Strogatsky. Donc ici, on a déjà la définition de notre circulation. Et maintenant, évaluons ce que ça vaut lorsque le contour est fermé. Lorsque le contour est fermé, on a vu que la circulation, on a vu que la circulation de notre champ vectoriel V de M n'était rien d'autre que l'intégrale sur notre contour qui est fermé de V de M scalaire dl. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu lorsqu'on était en train d'étudier les différents opérateurs, vous allez vous rendre compte qu'en fait, lorsqu'on définissait les expressions de notre champ, on avait vu que le rotationnel d'un champ de vecteur quelconque A de M était défini comme suit. La limite lorsque dsm tend vers 0 du taux de circulation sur ds. C'est ceci qui nous permettait également de dire que lorsque ds tend vers 0 en termes limites, d de la circulation de notre champ vectoriel A de M pouvait encore s'écrire rotationnel de A de M, rotationnel de A de M scalaire Nm ds, qui est tout simplement encore rotationnel de A de M scalaire ds. Alors, par logique, on va conclure que la circulation de notre champ scalaire, de notre champ vectoriel, pardon, V de M, ne sera rien d'autre que l'intégrale surfacique, dont on va mettre sigma, de dc. Sachant que dc, c'est ceci, on aura donc une double intégrale de quoi? Du rotationnel de A de M scalaire ds. Vous voyez que nous sommes quittés d'une expression où on avait l'intégrale linéique sur un domaine epsilon de V de M scalaire dl à une intégrale surfacique en utilisant le rotationnel de notre champ. Bon, on a dit V de M, là on va rester avec notre champ vectoriel V de M. Et ceci, donc cette propriété qui permet simplement de dire que la circulation de notre champ vectoriel V de M à travers un contour fermé est encore égale au flux de son rotationnel, parce que ça c'est encore le flux normalement, donc rotationnel de V de M scalaire ds. Donc, est encore égal à la double intégrale du rotationnel de ce champ vectoriel scalaire ds, tout simplement. Et ça, tel que vous le voyez là, c'est lui qu'on va appeler le théorème de Stokes. Maintenant, allons-y pour voir ce qu'il en est du flux. Alors, pour le flux, on se rappelle également de la notion de divergence qui nous permettait de visualiser l'extensivité du flux aux alentours d'un point M. Donc, si vous voulez encore mieux comprendre cela, vous pouvez revenir à la vidéo qu'on a eu à voir sur les opérateurs différentiels. Vous regardez la vidéo sur l'opérateur rotationnel et l'opérateur divergence pour voir exactement ce dont je suis en train de parler. Donc, lorsqu'on définissait la divergence d'un champ vectoriel
A de M, on a vu que ceci pouvait encore se définir comme étant la limite lorsque dV tend vers 0, V de M, l'élément de volume autour du point M, parce qu'on le définit en un point M, du taux de flux, du taux volumique de flux autour du point M. Bon, je peux le laisser directement, ce qui nous permettait d'avoir pour des cas limites que dφ était simplement égal à quoi? Était simplement égal à la divergence de A de M scalaire, bon pas scalaire, directement fois dV, parce que dV c'est pas un élément, comment dire, c'est pas un élément, c'est pas un vecteur. Donc maintenant ici, on se rappelle également du fait que le flux, tel qu'on l'a vu, dφ, l'élément de flux, c'était encore l'intégrale. Lorsque la surface est fermée, c'est encore l'intégrale de V de M scalaire ds. Vous voyez ici que pour définir le flux directement, bon, ça c'est le flux directement, je n'ai pas mis défini, le flux ici, à cause de l'élément volumique, l'élément de volume, on aura une triple intégrale maintenant sur la divergence de notre champ. Alors nous sommes en train de calculer, travailler avec V de M, donc j'aurai mon champ V de M scalaire, bon, fois dV, désolé, je dis scalaire tout le temps. Vous voyez donc que nous avons au final le flux qui est égal à l'intégrale sur notre contour qui est fermé, V de M scalaire ds, qui sera tout simplement égal à la triple intégrale sur le volume qui est délimité par la surface fermée de la divergence de V de M fois dV. Et c'est ceci qui n'est rien d'autre que le théorème de Green-Ostrov-Gradsky. Donc vous allez souvent entendre parler de ça, c'est Ostrov-Gradsky, si j'ai bien écrit. Donc en fait, c'est la particularité de ces deux théorèmes que nous avons souvent utilisés dans certains développements, dans certaines théories, surtout en électromagnétisme, pour quitter d'une intégrale surfacique à une intégrale volumique en utilisant le théorème de Green-Ostrov-Gradsky, ou encore pour quitter d'une intégrale linéique à une intégrale surfacique en utilisant le théorème de Stokes. Donc je rappelle, ceci c'est uniquement variable lorsqu'on calcule soit la circulation dans un contour fermé ou le flux dans un volume délimité par une surface fermée. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Vous voyez directement ici que si jamais le rotationnel de V est nul, alors la circulation est nulle. C'est pour ça que lorsqu'on va vous demander, donc si jamais vous trouvez le rotationnel de votre champ de vecteur est nul, forcément, la circulation de ce champ vectoriel à travers tout contour fermé, tout contour linéique fermé, sera nul, parce que ça dépend du rotationnel. On dit que ce champ de vecteur est à circulation conservative. Il sera de même, donc je répète, dans ceci, on dit que le champ de vecteur est à circulation conservative. Maintenant, si jamais la divergence de votre champ vectoriel est nulle, donc ici on sait que c'est un champ scalaire, donc la divergence d'un champ vectoriel c'est un champ scalaire, c'est pour ça que je mets 0. Si jamais la divergence de votre champ est nulle, de votre champ vectoriel est nul, alors le flux de ce champ vectoriel à travers toute surface fermée qui délimite un volume sera obligatoirement nul. On dit que ce champ V de M est un champ à flux conservatif. Donc vous allez souvent voir certaines expressions de pareil. Maintenant, on peut également, une chose qu'on peut préciser, c'est que cette surface fermée peut être l'intersection de plusieurs surfaces. Par exemple, si je prends un cylindre tel que vous le voyez, il a trois surfaces. J'ai les deux surfaces de base et ma surface latérale. Donc si j'appelle ceci S1, ceci S2, ceci S3. Vous voyez que en fait, S1 union S2, union S3, c'est en fait une surface fermée. C'est ça que l'intégrale
une intégrale surface X sur cette surface, sur cette union, si je l'appelle sigma, sera donc égale à une intégrale sur S1 plus une intégrale surface X sur S2 plus une intégrale surface X sur S3. Donc, vous notez bien, ceci, vu que c'est fermé, on aura ceci. Maintenant, vous voyez là, on n'a pas des intégrales qui sont sur des contours fermés parce que S1, c'est juste la base que vous voyez là, c'est une surface ouverte parce que c'est un contour, ça délimite une surface. S2, pareil, S3, pareil. Donc, on peut décomposer cela pour éventuellement calculer le flux de notre champ vectoriel. Donc, ce sera tout pour cette vidéo et je pense qu'avec les notions que vous avez déjà sur les éléments de surface dans tout système de coordonnées, les éléments de longueur, de même pour les éléments de volume, il sera pour vous très facile de calculer le flux de n'importe quel champ vectoriel et la circulation de n'importe quel champ vectoriel. Je vous dis au revoir pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bye bye.